Salut, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien, donc et bienvenue dans cette vidéo. Et donc nous allons parler un peu de ceux qui veulent vraiment entreprendre. Voilà, donc le problème c'est quoi? Ce qu'on a remarqué, c'est que beaucoup de personnes, lorsqu'ils intègrent dans les groupes de formation, ils ne font pas vraiment le nécessaire pour apprendre. Déjà, il y a ceux-là qui veulent entreprendre parce que leurs amis entreprennent. Il y a ceux-là qui veulent entreprendre pour juste se mettre à la page. Il y a ceux-là qui veulent entreprendre parce que c'est à la mode, parce que c'est la plupart de ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui entreprennent. Donc ce n'est pas comme ça que ça marche. Par exemple, lorsque vous décidez de rentrer dans un groupe de formation, c'est que vous-même vous êtes déjà fixé des objectifs. On n'entreprend pas seulement parce que un tel a commencé à entreprendre et puis ça rentre déjà. Non, c'est pas comme ça. Donc la plupart, lorsqu'ils intègrent dans le groupe de formation, même si la formation est gratuite, ils sont là seulement. Tu envoies les formations, les messages, ils lisent les messages, ils voient les vidéos que tu envoies, mais ils ne disent rien. Ils ne réagissent pas. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils sont venus faire dans ce groupe. Donc, dès que vous décidez de rentrer dans un groupe de formation, il est nécessaire de savoir vraiment ce que vous voulez chercher dans ce groupe-là. Une personne qui veut entreprendre n'entreprend pas seulement parce qu'il a vu un groupe de formation, je vais rentrer voir. Non, il faut savoir déjà ce que tu cherches. Les gens pensent que, on vous dit souvent que, comment dirais-je, les entrepreneurs, ceux-là, ils sont très libres. Voilà, ils ne travaillent pas sous pression, ils travaillent à leur rythme et tout ça, et puis ils gagnent ce qu'ils veulent. Voilà, c'est vrai. Et je pense que c'est le meilleur, c'est la meilleure chose à faire même pour atteindre la liberté financière très rapidement, vous comprenez. Mais avant cela, avant d'atteindre cette liberté financière, il faut vraiment avoir la volonté. Il faut savoir ce que tu cherches. On ne se lance pas dans le business seulement pour se lancer. Parce que non, l'autre a déjà commencé, c'est des amis qui sont dans le business en ligne, tout ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Le problème, c'est quoi? La différence, c'est quoi? Par exemple, ceux-là qui travaillent dans l'État, et ils encaissent chaque mois. Et voilà, ça, ils encaissent chaque mois seulement. Donc, c'est quelque chose qui est continu, c'est quelque chose qui se répète. Maintenant, on vous dit que dans le business en ligne, c'est pas pareil parce que vous n'avez pas besoin d'attendre un mois pour encaisser votre prix. Voilà, cela dépend de votre travail. Il y a ceux qui pensent que dès qu'ils intègrent le groupe seulement et qu'après avoir suivi la formation, ils vont pouvoir gagner quelque chose du jour au lendemain. Ça ne marche pas comme ça. Par exemple, lorsque vous suivez une formation, il faut d'abord appliquer cette formation-là. Le problème, c'est quoi? En fait, on est paresseux aussi parce qu'il y a ceux-là qui vont suivre la formation, ils ne vont pas prendre vraiment le temps de faire le nécessaire, vraiment prendre le temps d'appliquer ce qu'on leur a dit de faire. Donc, comme ça, vous ne pouvez rien gagner. Et vous essayez maintenant de revendre cette formation-là. Comment ça va se faire? Comment tu peux vendre une formation à une personne dont toi-même tu ne maîtrises pas encore la formation? Donc, c'est vous les arnaqueurs. Et ça ne marche pas comme ça. Dès que vous suivez une formation, il faut essayer d'appliquer cette formation-là, voir si ça marche. Il faut tout faire pour mettre votre client euh, en confiance. Voilà, donc, déjà, ce sont des choses qui arrivent. Et comme je le disais tantôt, dans le business en ligne, on ne gagne pas du jour au lendemain. Il faut vraiment persévérer. Il faut être très travailleur. Il faut travailler durement et intelligemment. Je répète, intelligemment. Voilà, il ne faut pas juste travailler pour travailler. Voilà, donc déjà, il faut savoir que dans le business en ligne, cela dépend de ton travail. Voilà, donc tu peux avoir plusieurs formations, tu essaies de les appliquer. Et en début de ton travail, maintenant, tu peux gagner des revenus chaque jour. Voilà, donc ça dépend de ta persévérance. Voilà, ça dépend de ta capacité, de tout ça, de ce que tu fais pour gagner cet argent-là. Donc, il ne faut pas savoir seulement que lorsque tu suis une formation seulement, tu gagnes automatiquement. Non, en fait, cela dépend. Voilà, entreprendre en ligne, c'est très difficile. Non, c'est très très difficile. Moi, je le répète souvent. En fait, beaucoup disent que non, c'est très facile, c'est tout ça. Non, moi, je ne vais pas vous mentir, c'est très difficile. Il faut persévérer. En fait, lorsque vous décidez d'entreprendre, il ne faut plus penser vraiment à, comment je vais dire ça, au forfait.
Voilà, les forfaits, oubliez cela parce que les forfaits maintenant font partie de votre quotidien. Les forfaits font partie de votre quotidien. Peu importe. Tout ce que vous avez à faire déjà, c'est d'avoir un téléphone ou bien un PC, plus une bonne connexion Internet. Les deux choses essentielles, c'est un téléphone ou bien un PC, plus une bonne connexion Internet. Il faut travailler très dur, mais il ne faut pas se dire que non, maintenant je suis entrepreneur, voilà, j'ai pas besoin de faire tout ça. Non. Un entrepreneur, c'est celui qui cherche toujours. Lorsque tu suis une formation, lorsque quelqu'un te donne une formation ou bien te vend une formation, après avoir suivi cette formation, il faut réfléchir même pour apporter des choses même à cette formation, apporter des modifications à ces formations-là. Genre, ajouter tes touches personnelles. Voilà, les entrepreneurs, ce sont ceux-là qu'on appelle les visionnaires. Des gens qui réfléchissent. Des gens qui ne se limitent pas seulement à ce qu'on les dise. Donc, il faut tout faire pour inventer aussi. Donc, beaucoup sont dans les groupes de formation uniquement parce qu'ils, je sais pas, ils font des captures d'écran et pour envoyer sur les statuts, envoyer à leurs amis qu'ils sont dans les groupes de formation. Pourtant, ça ne sert à rien. Lorsque je sais pas, tu fais des publications sur tes groupes et à un moment donné, quelques mois après, on voit que non, tu n'avances même pas. Donc, ça ne sert à rien. Lorsque tu décides d'entrer dans des fois aussi, il faut savoir garder le secret de ce que tu fais. Par exemple, lorsque tu es déjà en train d'entreprendre, en fait, lorsque vous entrez les réseaux sociaux, vous allez voir les gens qui publient leur succès et tout ça. C'est comment ça se passe. En fait, ils n'ont pas réussi du premier coup, mais ils ne vont pas non plus, comment dirais-je, ils ne vont pas publier leur essai. Jamais. Vous n'allez jamais voir quelqu'un publier son essai. Il pourra publier ses essais une fois qu'il réussit. Voilà, c'est là maintenant il va se rappeler, il va dire que non, là j'ai essayé, j'ai échoué, j'ai persévéré, j'ai tout ça. Mais au début, il aura vraiment beaucoup d'essais. Mais la personne ne va jamais parler de cela. Il ne va jamais publier qu'il a échoué. Donc une fois qu'il publie quelque chose, c'est quelque chose qu'il a réussi à faire. Voilà, donc ce sont comment dirais-je, ses succès, tout ce qu'il a réussi à gagner, qu'il va essayer de publier pour que voilà, vous aussi vous voyez que déjà il arrive à avancer, il arrive à faire grand chose. Donc un autre problème avec nous les Africains, l'investissement. Quand on parle d'investissement, c'est quoi? En fait, des fois on parle de zéro à héros. Bon, c'est un terme vraiment très utilisé. C'est un terme que beaucoup utilisent. Je suis parti de zéro, voilà, maintenant je suis là. En fait, quand on dit de zéro à héros, ne pensez pas seulement que la personne a débuté de 0 francs et il a réussi. Non. J'ai tendance à dire que pour être riche, il faut être riche. Effectivement, beaucoup pensent que ça n'a pas de sens, mais moi je dis que ça a un sens. Il faut être riche comment? Mentalement. Déjà même, il faut investir de l'argent, votre temps et une très bonne réflexion. Donc ça fait partie de la recherche, vous comprenez. On ne peut pas démarrer avec 0 francs et arriver à faire quelque chose. On ne peut pas démarrer un bon business et se faire de revenus en n'ayant pas confiance en soi-même. Donc il faut se dire que tu es prêt à faire ces choses-là. Il faut te dire que je suis capable d'y arriver. Je suis capable d'accomplir ma mission. Je suis capable d'atteindre mes objectifs. Donc ça aussi c'est un investissement en soi.